Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico et on se retrouve pour la 14e partie du tutoriel dans lequel je vous apprends à créer un blog avec Backoffice en PHP. Alors, dans cette partie, étant donné que dans la partie précédente nous avions permis à l'utilisateur, enfin à l'administrateur même, d'ajouter un modérateur, eh bien nous allons justement afficher l'ensemble des modérateurs ou administrateurs qu'il a ajoutés. D'ailleurs ici vous pouvez constater que j'ai un mail reçu, ça c'est tout simplement pour vous montrer la suite. Donc, dans un premier temps, nous allons afficher l'ensemble des modérateurs et administrateurs, nous allons afficher leur rôle, ainsi que s'ils sont validés ou non. Donc je vous remontre rapidement. Juste ici, on a Clémence, clémence@nicole.com, et on a Clara, clara@nicole.com. Clémence est validée, Clara n'a pas encore confirmé sa présence sur le site en tant que modératrice. D'ailleurs, je vous avais également dit que je vais rajouter la fonction pour choisir le rôle de la personne, donc soit modérateur, soit administrateur. Et donc, ici, nous rajouterons un champ pour montrer s'ils sont administrateurs ou modérateurs. Je remets ça ici sur le côté, et on est parti. Donc, où est-ce que je dois aller mettre tout ça? Eh bien, tout simplement dans la div qui porte la classe col M6 et S12 que nous avions créée, mais qui a également au début modérateur. Et donc là, on va tout simplement créer un tableau juste après avoir créé le H4 ici. Donc, pour les tableaux, je vous rappelle, c'est un petit table à l'intérieur duquel nous allons avoir un table head et un table body. Voilà. Dans le table head, je vais avoir un table row et un table data, donc TD. Et c'est même pas un TD, c'est un TH ici, vu qu'on est dans la partie table head. Donc TH, et pour ça, j'en ai besoin de 4. Donc un pour le nom, un pour l'email, un troisième pour sa fonction, donc modérateur ou administrateur, et le quatrième c'est pour montrer s'il est validé ou non. Donc voilà. J'ai mes TR, mes TH, ici je vais tout indenter correctement. Là, on retourne à la ligne. Ici, indentation. Là, le table H, enfin le TH, il passe là. Et normalement, tout est bon. Donc, le premier, comme je vous le disais, c'est nom. Mince, nom. Le deuxième, c'est email. Le troisième, c'est rôle, avec un accent circonflexe. Et le quatrième, c'est validé. Voilà. Donc, en dessous de ça, dans le table body, je peux créer mes champs. Donc je vais en créer 2 par exemple. Nous allons les styliser, enfin nous allons tout mettre en forme, et puis après nous rajouterons dynamiquement à partir de ce qui se trouve dans la base de données. Donc table body, à l'intérieur j'ai un table row, à l'intérieur duquel j'ai td x 4. Voilà. On peut d'ailleurs, enfin non, on dupliquera tout ça après. Ici, son nom, on va mettre... quel nom est-ce que je n'ai pas encore mis? Théo. Comme adresse email, je mets theo@nicoal.com. Son rôle, ça va être modo. Et puis après, je dois mettre s'il est validé ou non. Donc ici, on va mettre qu'il n'est pas encore validé. Et pour ça, on met une petite icône. i.material-icons avec un S, et à l'intérieur je mets c'est AV_timer, l'icône que j'aimerais bien mettre. Et ici, quand j'actualise, oui, j'ai réenvoyé, enfin ça y a pas de problème. Et ici on voit qu'il est modo, et là on a un petit problème. Il faut croire que ce n'est pas le bon nom. Donc ah bah oui, ici il manque un A. Il manque un A. Et si j'actualise, non, je ne veux pas réenvoyer le formulaire. J'actualise, bon allez, renvoyons-le. Il râle, et là on a notre icône qui est convenable. Je peux également créer un autre modérateur ou administrateur. Donc dupliquer. Ici on va l'appeler Olivier. Je mets olivier@nicole.com. On va le mettre en tant que admin. Et ici, on va mettre qu'il est déjà vérifié. Donc, verified_user.
Et quand j'actualise, j'ai bien Théo qui lui n'est pas encore validé et Olivier qui lui est déjà vérifié. Et il est d'ailleurs administrateur alors que Théo est modérateur. Donc maintenant, si on regarde dans notre base de données, je vais mettre ça sur le côté, on va remettre ça ici. Et je vais actualiser également. On a donc le champ name qui correspond au nom ici. C'est d'ailleurs pas la bonne page, excusez-moi, c'est celle-ci que je vais mettre. Donc on a le champ name, on a le champ email juste là, le password on n'en a pas besoin, le token non plus, et on a le rôle, ici soit admin soit modo, donc admin ou modo. Et puis finalement on a le validé. Si on regarde, soit on a mon compte, donc le nicole.tuto, lui il est validé, et puis on a celui de Emily qui lui n'est pas encore validé. Si on regarde la différence entre les deux, eh bien bon, si ce n'est la longueur du token, ça c'est tout simplement parce que j'ai changé la longueur du token entre ce que j'avais fait avant et le tutoriel ici, ce que j'ai codé avec vous. Mais donc ça, c'est pas important. Ici, on va se concentrer sur le mot de passe. Si jamais notre utilisateur est bien validé, alors il a son mot de passe. Par contre, s'il n'est pas validé, dans ce cas-là, il n'a pas de mot de passe. Eh bien, on va tout simplement regarder ça. Si jamais il y a un mot de passe, donc ce sera... Je ne sais plus exactement comment je l'avais appelé, mais donc ce sera la variable de ma requête password. Si elle est égale à vide, donc si elle est vide, eh bien on mettra que l'utilisateur n'est pas encore validé. Par contre, si elle n'est pas vide, eh bien on mettra tout simplement la petite icône validée. Donc on va coder tout ça maintenant. Je peux enlever l'exemple avec Olivier, je vais un peu indenter tout ça. Et ici, je vais pas encore m'en occuper, je les viderai juste après. Dans un premier temps, nous allons donc créer notre requête qui va permettre de récupérer l'ensemble des modérateurs. Donc cette requête, je vais sur settings.func.php et je vais la créer. Donc function get underscore modo, vu qu'on veut récupérer les modérateurs, ainsi que les administrateurs, mais on va généraliser à modo. Et évidemment, j'ai besoin de la connexion à la base de données. Donc global $db. Ensuite, je crée ma requête. Je n'ai pas besoin de faire une requête préparée parce que l'utilisateur n'a pas besoin d'insérer des données pour la requête. Donc $rec va être égal à $db query. Et cette query, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer select all from la table admins. Et ensuite, soit on ne veut afficher que les modérateurs, soit l'ensemble des utilisateurs. Donc, dans l'exemple, je n'avais affiché que les modérateurs. Ici, je me dis, on va afficher l'ensemble des utilisateurs. Du coup, j'arrête ma requête ici. Ça, c'est select all from admins. Par contre, si on veut limiter aux modérateurs, je mets where, et puis c'est role égal, et le rôle c'est modo. Donc comme ceci. Par contre, si je veux que les administrateurs, c'est admin que je dois mettre. D'ailleurs, là, je ne peux pas utiliser des guillemets, j'utilise des apostrophes. Voilà. Donc, et le rôle c'est admin ou modo ou n'importe quel autre rôle que vous auriez défini sur votre propre site. Ma requête est donc créée. Je crée mon tableau results qui va accueillir l'ensemble des résultats. Results est égal à un tableau vide. Et ensuite, je parcours l'ensemble des résultats et je vais tout mettre dans le tableau. Donc while $rows qui va être égal à l'ensemble des résultats, rec fetch object. Voilà. Et à l'intérieur, $results avec les crochets, je ne les oublie pas, est égal à $rows. Le point virgule, et puis après, c'est bon. Finalement, le petit return results, comme on a l'habitude de le faire. Je vérifie rapidement, normalement c'est bon, donc je récupère l'ensemble des données qui se trouvent dans la table admins, et je mets tout dans le tableau results. Je peux copier cette fonction getModo, et je vais en avoir besoin maintenant sur ma page settings.php. Donc je vais sur la page settings.php et juste ici à l'intérieur du table body, avant le table row, je vais ouvrir et fermer mes balises PHP comme ceci. Je vais créer ma variable $modo
au pluriel qui va être égal à cette fonction getModo. Et ensuite, je vais devoir la parcourir. Donc, for each $modo as $modo. Voilà. Et maintenant, je peux aller copier tout ceci, donc uniquement les TR. Je les coupe. Ici, je vais fermer et réouvrir mes balises PHP. Voilà. Je vais enlever les espaces qui sont de trop, comme ceci. Et donc maintenant, on va parcourir pour chaque modérateur. Alors, on veut d'abord afficher son nom. Donc pour ça, c'est très simple. Un petit écho du $modo name. Pour rappel, le name que je mets ici fait bien référence à la colonne name ici. Donc pour l'adresse email, vu que je viens de vous le montrer, vous devez déjà le savoir, c'est $modo email. Ensuite, son rôle, eh bien c'est tout simplement $modo, je n'ai pas mis $modo role, je pense que c'est ce que j'avais mis. Oui, exactement. Et puis finalement, on doit afficher la petite icône si jamais il a un mot de passe. Donc, comme je vous l'avais dit, ici en fait on affiche d'office une petite icône, après c'est le contenu de l'icône qui est différent, donc je vais mettre la condition à l'intérieur de mes balises i. Donc, je fais une petite condition sur une seule ligne, une condition ternaire comme on appelle ça. Ce sera un echo si jamais la variable $modo password n'est pas vide, donc if différent de empty, le if est sous-entendu en fait, je ne dois pas l'écrire. Donc echo différent de empty $modo password, c'est donc ce que je vous expliquais avant. Dans ce cas-là, donc un point d'interrogation, et là j'affiche verified underscore user, et else, donc si ce n'est pas le cas, je mets 2 points pour ça, et bien je dois mettre, il me semble que c'était av underscore timer. Hop, un petit espace pour que ce soit plus beau. Donc normalement il n'y a pas de faute. Je vais actualiser, c'est bien ici. Hop, donc j'actualise. Je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps. C'est à croire que ma requête est lourde, mais même pas. Et on a bien Nicole, qui est donc un administrateur validé, et Emily, qui est une modératrice non validée. On peut la valider manuellement, donc je mets n'importe quoi. Et là, si j'actualise, regardez, elle devient validée. Si je réenlève, et je vais également enlever pour Nicole, tout en copiant ceci. Hop, donc j'actualise, et là, aucun des deux n'est validé. Je remets mon mot de passe pour ne pas avoir de problème par la suite. Je réactualise et je suis bien validé. Maintenant nous allons passer à la deuxième partie de cet épisode, et c'est justement la partie qui concerne ici la modération sur le blog. Donc, ici, on va lire le mail ensemble. Nous avons « Voici votre identifiant et code unique à insérer sur cette page ». Cette page, quand je clique dessus, me redirige vers la page, en fait, bon, j'ai été redirigé automatiquement vers la page login, nous verrons par la suite pourquoi, mais donc on est techniquement redirigé vers la page new. Si je regarde en bas à gauche de l'écran, il est marqué donc le lien vers lequel redirige cette page, pardon. Et ensuite nous avons l'identifiant et le mot de passe qui en fait est le code unique, donc le token juste là. Et puis finalement on a donc la fonction de l'utilisateur. Je vais rapidement vous montrer la page new. Là, on a une petite image qui est différente de celle de la page login qu'on peut retrouver juste ici. Voilà. Donc, on a la page new sur laquelle on doit mettre l'adresse email ainsi que le code unique qui correspond au token. On a également un lien pour ceux qui sont déjà modérateurs pour qu'ils puissent aller se connecter. Et puis, les nouveaux modérateurs, ils pourront facilement naviguer. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder à cette page new et qu'automatiquement on me demande de me connecter? De 1 parce que cette page n'existe pas, donc nous allons la créer. Non, ça je peux laisser ici. Donc on crée cette page. Dans le dossier pages, je crée un nouveau fichier que j'appelle new.php et dans le dossier functions, je crée
un nouveau fichier que j'appelle new.func.php. Donc maintenant mes pages existent, je vais essayer d'y accéder, mais je ne peux quand même pas. Pourquoi? Eh bien, souvenez-vous, sur la page index, nous avions mis une petite condition. Voilà, je l'ai retrouvée. Si la page est différente de login et qu'il n'y a pas de session, alors je redirige vers login. Par contre, il faut également que je puisse accéder à la page pour un nouveau modérateur sans avoir la session de créer. Donc pour ça, je vais rajouter une petite condition. Donc si jamais la page est différente de login et $page est différent, donc point d'exclamation égale, donc différent de la page new, et puis après évidemment donc la session. Dans ce cas-là, je redirige vers login. Et maintenant, même sans session, je peux aller sur la page new qui est une page blanche. D'ailleurs, nous devrons également cacher tout ceci, donc on peut le faire tout de suite, car on ne peut pas encore avoir accès à tout ça. Donc je vais sur ma top bar. Là, donc c'est écrit en tout petit, vous ne savez peut-être pas super bien lire, mais en gros je sélectionne tous les liens, donc write, list et settings, ainsi que les quitter et les connexions. Tout ceci, je vais les couper, CTRL X, je mets une petite condition en PHP, if $page avec un G est égal, est différent, pardon, de login, et $page est différent de new. Donc si jamais on est sur une page autre que login ou new, bien dans ce cas-là, je peux afficher tout ceci. C'est donc, en fait, vu la condition qu'on avait mise sur la page index, c'est uniquement si on est connecté qu'on pourra avoir l'ensemble de ces liens. D'ailleurs, nous adapterons tout ça pour les modérateurs par la suite. Donc maintenant j'actualise, je suis sur la page login. Attendez, donc si jamais la page est différente de login, dans ce cas-là, j'affiche, ah oui, normal, ici je suis sur la partie petit écran, mais si je vous montre sur la partie grand écran, eh bien on n'a que la page dashboard qui est accessible, mais qui ne l'est même pas, car on n'est pas connecté. Donc maintenant je m'occupe de la partie pour les petits écrans, donc c'est pareil, je sélectionne les 5 derniers, je les coupe, petite balise PHP, petite condition, if $page est différent de login et $page est différent de new. Dans ce cas-là, je ferme les balises PHP, je les réouvre et je colle tout ça. Et maintenant, que je sois sur petit ou sur grand écran, je n'ai plus rien si ce n'est le tableau de bord. Évidemment, il n'est pas accessible car je ne suis pas connecté. Donc, d'ailleurs, en fait, on n'est même pas obligé d'afficher tout ça. Et ici, je peux étendre ma condition à l'extérieur du UL, et donc, en fait, à l'extérieur de tous les UL. J'y pense comme ça. Hop, ici, et ça, je vais le couper. Celui-ci, je vais le couper également. Et j'étends donc tout ça à l'extérieur, donc jusque là, à l'extérieur du button collapse. Je dois évidemment indenter tout ça pour avoir une bonne structure. Hop, ici, voilà. Et maintenant c'est bon. Donc si j'actualise, je n'ai même plus le bouton car je n'ai pas besoin de l'avoir. Et sur un grand écran, j'ai juste le bloc 2.0. Et je peux évidemment accéder à la page new qui est juste ici et qui est pour le moment vide. Donc nous allons la remplir. Pour ça, je vais justement sur mon fichier new.php et là, je vais comme d'habitude commencer ma page avec une div qui porte la classe row, à l'intérieur de laquelle, je vais d'ailleurs un peu zoomer, à l'intérieur de laquelle je vais avoir une div qui porte la classe col, ce sera une col L4, S12, je n'oublie pas le point, donc point S12, point offset
.offset-l4, je vous explique tout ça après, .offset-m3. Et d'ailleurs, j'ai oublié ici un .m6. Donc, je récapitule vite fait. J'ai une div qui porte la classe col, car c'est une colonne, qui prendra une largeur de 4 sur un grand écran. Ça veut dire qu'on aura encore 8 colonnes de libre. Et pour ça, eh bien, je décale de 4 vers la gauche, comme ça j'aurai 4 de libre à gauche, 4 de libre à droite, et puis au milieu, mes 4. Pareil pour le 6, donc j'ai encore 6 de libre, donc 3 à gauche, 3 à droite. Et puis S12, ça prendra l'entièreté de la largeur de l'écran. Donc ici, on ne verra pas. Par contre, si je mets un petit lorem, ipsum, j'actualise, et en fait, vous voyez bien que c'est ici au milieu. Et ce, même si je rétrécis l'écran. Donc voilà, et là, ça prend l'ensemble de la largeur. Alors, notre but, ce n'est pas de mettre un lorem ipsum, donc je peux supprimer tout ça, mais j'aimerais plutôt avoir un card panel pour avoir mon formulaire. Donc, une div qui porte la classe card-panel, à l'intérieur de laquelle, c'est panel avec un L, donc à l'intérieur de laquelle j'ai une div qui porte la classe row, à l'intérieur de laquelle j'ai une div qui porte la classe S6, donc .col.s6.offset-s3, donc ça c'est pour l'image, et puis mon image, donc je vous la remonte rapidement, c'est celle-ci, et bien je ne sais plus si j'avais déjà mis dans mon dossier, mais elle devra se trouver dans le dossier image, donc juste ici, et c'est l'image modo.png, donc je l'ai déjà mise, je ne vais que rajouter le lien, donc img src, je sors du dossier admin, je vais dans le dossier img, et je vais dans le dossier, et je reprends le fichier, modo.png. Comme texte alternatif, je vais mettre modérateur. Et vu que c'est une image très grande, je vais lui mettre une largeur de 100%. Comme ça, elle prendra l'entièreté de la largeur de la div parente. Et quand j'actualise, j'ai mon image qui apparaît comme ceci. Oups, excusez-moi, petite interruption. Donc, nous sommes ici sur la page new.php, et là, on avait affiché l'image à l'utilisateur. Donc, elle est juste ici. Maintenant, on va rajouter un petit texte, donc un h4 qui dira se connecter. Pour ça, je vais à l'extérieur de la div qui porte la classe row, je vais un peu dézoomer, et je crée un h4 qui porte la classe center align pour le centrer au milieu. Et là, je mets tout simplement se connecter. Connecter. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, rien de bien exceptionnel, un petit lien se connecter. Ensuite, on passe au formulaire. Maintenant, on a un peu l'habitude de les faire. Pour ça, j'ai besoin de la balise form. Comme d'habitude, la méthode c'est post. Donc, méthode égale post. À l'intérieur du formulaire, je commence par une div qui a la classe row, à l'intérieur de laquelle j'ai une div qui a la classe input field, ainsi que la classe col et la classe S12. Ça, je l'ai évidemment 2 fois. Voilà, donc ma première, juste ici, contiendra le champ pour l'email et en dessous pour le token. Donc je crée un petit input de type email. Je vais lui mettre donc le type c'est bon, je lui mets un ID qui va être email. Je lui mets également un name qui va également être email. Et puis c'est bon. Ensuite, le label, comme d'habitude, for email, et là je mets adresse email. Hop, on retourne et c'est bon. Ensuite, pour le deuxième, c'est mon token. Donc un input, type c'est texte, name ça va être token, et pour garder le même ordre, je vais mettre l'ID juste avant, et lui ce sera également token. Voilà. Ensuite, je n'oublie pas mon label, donc un petit label for token, et à l'intérieur, je mets code unique. Voilà.
Et puis finalement, comme d'habitude, je me répète encore, on met notre petit bouton Center qu'on met à l'extérieur de la div qui porte la classe row, notre petit bouton Center, pardon, notre petit bouton de validation, donc le bouton Submit, qui est dans une div Center. Alors comme je l'ai déjà dit, il est déconseillé d'utiliser, si on regarde ici, deprecated, donc c'est déprécié. Mettons que ça fait son travail, j'ai envie de dire, utilisons-le. Donc, j'utilise la div qui porte, la div center, pas la div, j'utilise la balise center, excusez-moi. Ensuite, je crée un button de type égal à submit. Je vais lui donner comme name submit, comme classe, je lui mets égal, comme classe, je mets évidemment button, donc btn. Je vais lui donner un effet de vague, donc wave effect. Je vais également lui donner un effet comme d'habitude, waves light. Et on va le mettre en bleu, donc light blue. C'est ce qui cadre le mieux. À l'intérieur de ce bouton, je vais avoir un petit texte et une petite icône. Oula, voilà. Donc, je vais mettre mon icône, c'est tout simplement une balise i avec la classe material-icons. De nouveau, j'ai pas réussi à mettre le a correctement. Material-icons, et je vais également lui mettre la classe left vu que cette icône sera à gauche du texte. Et l'icône c'est perm_identity. Et ensuite, je mets se connecter. Voilà. En dessous du bouton, donc je dis bien du bouton, je rajoute 2 BR et je vais mettre mon petit lien pour les personnes qui sont déjà modérateurs ou administrateurs. Donc, juste ici, un petit A. href, ça va être index.php, page est égal à login. D'ailleurs, je profite ici du fait que j'ai ce cas de figure pour vous dire que le index.php est toujours sous-entendu. S'il n'y a rien, c'est index.php par défaut. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre et alors votre URL ce sera tout simplement page est égal à login. Donc ça, je ne l'avais pas précisé, mais vu qu'il y en a qui dans les commentaires ou par mail me le précisaient, je me suis dit ah, je vais quand même vous en parler, même si personnellement, moi c'était un choix que j'avais fait de laisser le index.php parce que je trouvais ça plus beau. Maintenant, si vous préférez, eh bien vous n'êtes pas obligé. Mais moi de mon côté, je préfère toujours le mettre. Alors, donc je vais mettre déjà modérateur, et ensuite je vous montre le résultat. On a bien notre champ pour l'adresse email, pour le code unique, se connecter, qui envoie les deux formulaires. Si jamais je mets un arrobase, oui, il l'envoie bien. Et puis déjà modérateur redirige vers la page login. Je vais également rajouter un petit lien sur la page login, donc je vais l'ouvrir, elle se trouve juste ici. Elle est très dézoomée, je zoome juste là en dessous, BR, et en dessous, A, href c'est index.php, page est égal à new, et ici je vais mettre nouveau modérateur. Et maintenant, si j'actualise, je clique sur nouveau modérateur, je suis redirigé vers la bonne page. Alors, tout ça m'a l'air bon. D'ailleurs, je remarque, on va vite chercher ensemble pourquoi on a un plus grand espace là. Ici, ah oui, on a une div qui porte la classe row. Donc là et là, je peux supprimer la div qui porte la classe row, ça ne sert à rien de la répéter. Donc, maintenant, l'espace est le même, ou presque. On a de nouveau... je ne sais pas d'où vient l'espace. C'est peut-être de l'image. Enfin bref, voilà, j'ai donc bien ma page new qui est fonctionnelle, enfin, qui est mise en place. Et dans la partie suivante, justement, nous nous occuperons de ces fonctionnalités. Donc nous devrons vérifier si l'utilisateur existe bien, s'il a bien accès à cette page-ci, enfin à la page suivante pour créer son mot de passe. Car il ne faut pas donner cet accès à n'importe qui. N'importe qui ne peut pas devenir modérateur. Et évidemment, ici, je peux toujours me connecter avec nicole.tuto et mon mot de passe password 1. Je me connecte, j'ai bien accès à tout. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici.
Samedi prochain à 17 h, vous retrouverez la 15e partie, excusez-moi. D'ici là, si vous avez des problèmes ou des questions, mon forum est toujours en place. Donc sur mon site, je passe assez régulièrement. Ensuite, si vous avez des suggestions, commentaires, les commentaires YouTube sont là pour ça. Je mettrai bientôt le code source complet en téléchargement, donc pour ça vous allez dans la description de la vidéo YouTube, et si jamais j'ai déjà mis en téléchargement, il sera dans la description, et vous aurez d'ailleurs une annotation au début du tutoriel. Sur ce, donc je vous remercie d'avoir suivi cette partie. On se retrouve donc la semaine prochaine à 17 h, soyez au rendez-vous, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut à tous!